verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Et nous allons prendre la dernière écriture, dans Apocalypse 10. Au premier verset, il est dit: j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et au verset 7, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a prononcé, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Et nous pouvons nous asseoir. Nous avons vu ici l'écriture que nous venons de lire ensemble dans le livre de la Genèse, qu'il est dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, à la surface de l'abîme, et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Ici, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il y a eu un début, un commencement, un moment où Dieu a créé le ciel et la terre. Un moment à partir duquel Dieu a commencé à créer. Ça, c'était le commencement. La Bible, quand elle commence au commencement. Mais elle ne nous dit pas ce qu'il y avait avant le commencement. Vous voyez ça? Il a fallu que dans cet âge, un homme vienne pour nous amener là, avant le commencement, afin que nous puissions voir ce qu'il y avait. Et qu'est-ce qu'il y avait là au commencement? Le prophète de Dieu dit, dans le message Hébreux chapitre 1er, il dit: pouviez-vous vous imaginer qu'avant même qu'une terre existât, avant qu'il y eut une lumière, avant qu'il y eut une étoile, avant qu'il y eut quoi que ce soit, il y a une grande fontaine. Amen. Vous voyez ce qu'il y avait avant le commencement? Amen. Donc, avant le commencement, il y avait une grande fontaine. Amen. Et cette fontaine était sortie de l'esprit. Et de cette fontaine est venu l'amour le plus pur. Amen. Car il n'y avait rien d'autre que l'amour qui pouvait sortir de cette fontaine. Amen. Et c'est là que nous voyons au commencement. Oui. Donc Dieu, au commencement, il n'était même pas Dieu. Parce que là, ce n'était que cette grande fontaine qui n'avait personne d'autre pour l'adorer afin qu'il puisse être Dieu. Amen. Parce que Dieu signifie l'objet d'adoration. Amen. Et le prophète nous montre que Dieu, qui était cette grande fontaine, qui était cette grande source, de lui, de cette source, sont sortis cet esprit. Amen. Et ces esprits-là montraient ce que Dieu était. Amen. Et cette source-là, ces esprits-là qui sortaient de Dieu, étaient sous forme
de 7 couleurs différentes. Amen. Et c'était les esprits qui indiquaient ce que Dieu était. Amen. Et le premier esprit qui est sorti de là, c'était l'amour le plus pur. Amen. Vous voyez ça? Amen. C'était l'amour le plus pur. C'est pourquoi Frère Branham dit que Dieu était cette grande source de 7 couleurs. Combien savent ça? Vous voyez? Et combien savent que Dieu a cet esprit? Absolument 7 esprits. Et l'agneau avait 7 yeux. Et ainsi de suite. Maintenant, tous ces éléments réunis, vous voyez, or ça, c'était Dieu. Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, qu'il ne pouvait pas, cet être qui était là, cette grande source-là, tant qu'il n'avait pas encore créé, tant qu'il n'était pas encore adoré, il n'était pas encore Dieu. Amen. Alors c'est à ce moment-là, avant le commencement dont nous parle la Bible, que Dieu, maintenant, il a décidé de s'exprimer. Et comme il avait besoin d'être adoré, qu'est-ce qu'il a fait? Avant le commencement, la création des cieux et de la terre, Dieu se décida de créer maintenant quelque chose qui devait l'adorer. C'est alors que Dieu a créé les anges. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et là, c'est avant le commencement. Dieu crée les anges commencent à l'adorer, et à ce moment-là, il était maintenant Dieu. Amen. Et Frère Branham dit que c'était cela le point de départ Amen. pour Dieu. Amen. Vous voyez, il a créé les anges ont commencé à l'adorer, et maintenant c'était son point de départ. Et ce grand esprit, qui était représenté par les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le Saint-Esprit qui sortait de ce grand esprit, avait, comme je vous ai dit, 7 différentes couleurs. Et ces couleurs-là sont exactement les couleurs que nous voyons dans l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, tel qu'il se présente, exprime quelque chose qui a un rapport avec Dieu. Amen. Et quelque chose qui a aussi un rapport avec l'église du Dieu vivant. Amen. Vous savez que l'arc-en-ciel, c'est juste de l'eau. Mais avant d'arriver là, Frère Branham dit, mais maintenant, comme Dieu est éternel, et qu'il était ce qui est parfait, là, je veux que vous compreniez que nous sommes avant le commencement. Et maintenant, comme Dieu est éternel, et qu'il était ce qui est parfait, qu'est-ce qu'il était? Il était l'amour parfait. Amen. Ça, c'est un esprit qui correspond à une couleur. Et qu'est-ce qu'il était d'autre? Il était la paix parfaite. Amen. Et cette paix parfaite correspond à une couleur de l'arc-en-ciel. Il était la joie parfaite. Amen. Et cette joie parfaite était représentée dans l'arc-en-ciel. Il était aussi la satisfaction parfaite. Amen. Vous êtes avec moi, mes amis? Amen. Dieu, il est l'amour parfait. Il est la paix parfaite. Il est la joie parfaite. Et il est la satisfaction parfaite. Amen. Là, nous avons 4 esprits. Amen. Mais nous avons dit qu'il y en a 7. Parce que l'arc-en-ciel a 7 couleurs différentes. Frère Branham dit que ces mêmes couleurs, et tous ces 7 esprits, que nous les trouvons aussi dans l'Apocalypse. Et ces esprits sont sortis. C'est ce qui formait Dieu.
c'était la perfection. Et on peut ajouter à ce que je viens de vous parler, à ce dont je viens de vous parler, l'amour parfait, la paix parfaite, la joie parfaite, la satisfaction parfaite. Et là, nous ajoutons aussi la fidélité parfaite. Amen. La fidélité parfaite, ça nous fait 5. Et il y a aussi l'honnêteté parfaite. Amen. Et la justice parfaite. Amen. Donc, si nous retournons au commencement, qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Une grande fontaine. Et de cette grande fontaine sont sortis l'amour le plus pur, la satisfaction parfaite, la fidélité parfaite. Et ça nous montre la nature de notre Dieu. Et cette nature, c'est ce que nous aussi, en tant que son Église, nous devons arriver à manifester. Amen. Des gens, ils sont venus à la parole de Dieu. Les gens, ils sont contents d'être des chrétiens, d'être membres de l'Église. Mais ils ne peuvent pas comprendre ce à quoi Dieu les a appelés. Amen. Et ce qu'ils doivent arriver à être en tant que des enfants de Dieu, parce que Dieu avait un but. Dieu voulait s'exprimer au travers de l'homme. Amen. Dieu voulait être vu au travers de vous, Amen. au travers de moi, au travers de nous tous. De telle manière que quand on nous regarde, on voit la satisfaction parfaite. Amen. On voit la fidélité parfaite. On voit l'amour parfait. Amen. Parce que nous voyons aujourd'hui parmi les gens, je t'aime mon frère. Et Dieu dit, ce peuple m'honore de lèvres simples. Mais son cœur n'est pas avec moi. L'amour n'est pas dans son cœur. Nous voyons que Dieu était la fidélité parfaite. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des amis, nous pouvons avoir des collègues, nous pouvons avoir nos femmes. Mais où est cette fidélité parfaite? Où est cette fidélité aujourd'hui? Si nous sommes réellement le reflet de Dieu, Amen. où sont ces caractéristiques de Dieu? Où est le caractère de Dieu dans le peuple de Dieu? L'amour parfait, la satisfaction parfaite. Amen. Je suis allé dans la maison de Dieu, j'ai reçu quelque chose, mon âme est satisfaite. J'ai vu dans la communion parfaite avec lui. Cette satisfaction-là, Dieu dans l'homme. Amen. Alors, cette grande fontaine d'amour, là au commencement, Frère Branham me dit, comme ce n'était pas Dieu, alors elle s'appelait El Elohim. Amen. C'est là, avant le commencement, que nous avons Elohim. Parce qu'il était celui qui se suffisait à lui-même. Amen. C'est lui qui existait par lui-même. Amen. Le tout-puissant. Amen. Le grand Elohim. Amen. Il était là avant toute chose. Oui. Et maintenant, à un certain moment, il s'est décidé pour exprimer les besoins qui étaient en lui. Amen. Il dit, je ne peux pas rester seul. C'est vrai que je suis le tout suffisant. Je suis le tout puissant. Mais j'ai aussi la possibilité, le pouvoir Amen. de me reproduire. Amen. Vous savez, Frère Branham me dit, la raison pour laquelle nous nous sommes mariés, nous avons des enfants, c'est pour que nous puissions avoir la communion avec eux. Amen. Et Dieu, comme il était là, le grand Elohim, il n'était pas satisfait d'être seul. Amen. Il sentait que ça n'allait pas. Même si je me suffis moi-même, même si je suis Dieu, je suis tout suffisant, mais je ressens dans mon cœur un besoin de partager ce que j'ai avec quelqu'un. Amen. C'est pourquoi il s'est décidé. Alors, dans ce cas, je vais me créer un petit moi-même.
Amen. à qui je vais transférer ma nature, Amen. qui va aussi être un petit Dieu sur la terre. Amen. Et à ce moment-là, il crée l'homme. Et quand il crée l'homme, Dieu est satisfait. Amen. Il dit, maintenant, je ne suis plus le grand Elohim. Oui. Maintenant, je suis Jéhovah. Amen. Maintenant, je suis Jéhovah. Amen. C'est-à-dire Dieu avec sa famille. Amen. Dieu avec ses enfants. Amen. Dieu avec son peuple. Amen. Et il place l'homme sur la terre. Et il lui dit, toi, tu es maintenant un Dieu amateur. Amen. Toi, tu dois posséder maintenant la terre. Amen. Ça, c'est ton domaine. Tu dois régner sur la terre. Amen. Moi, je suis le Dieu de tout l'univers. Amen. Le grand est là, Elohim. Oui. Mais toi, tu es le Dieu de la terre. Amen. Il a exprimé avec Abraham. Regardez, Abraham, il s'appelait Abraham. Dieu lui dit, désormais, tu vas être Abraham. Amen. Je prends une partie de H-I-M, d'Elohim. Je te donne. Amen. Tu deviens le Dieu de la terre. Amen. Tu deviens aussi le maître de la terre. Mais moi, ton créateur, je reste le Dieu de tout l'univers. Amen. Et là, il partage avec son fils. Et après avoir créé l'homme, et vous connaissez l'histoire, comment il a aussi créé sa femme. Et il les a placés tous dans le jardin d'Éden. Mais ce grand Dieu, dans sa pensée, il avait toujours quelque chose à faire. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il était satisfait d'avoir créé son homme. Il l'a placé dans un bel endroit. Mais regardez ce qu'il fait. À cet endroit, il lui place deux arbres. Il place l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il lui place aussi l'arbre des vies. Le prophète dit, chacun de ces deux arbres avait quelque chose à faire avec l'homme. Amen. Laissez-moi retrouver ça. Vraiment, on dit. Il y avait deux arbres au milieu du jardin. Vous pouvez trouver ça dans le livre de cet âge de l'église. Il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chacun de ces arbres avait un rapport avec l'homme, sans quoi il n'aurait pas été placé là. Il devait avoir un rôle à jouer dans le plan et le dessein souverain de Dieu, Amen. dans leur rapport avec l'humanité et avec lui-même. Amen. Vous voyez pourquoi Dieu avait placé ces deux arbres? Parce que cela devait avoir quelque chose à faire avec toute l'humanité et aussi avec Dieu lui-même. Amen. Or, si nous regardons, nous allons dans Ephésiens 4, on n'a pas beaucoup de temps, au premier chapitre, à partir du verset 4, c'est vraiment très loin, nous ne pouvons pas, c'est vraiment très loin, on ne peut pas lire ça. Mais la parole affirme très clairement que dès avant la fondation du monde, là nous retournons encore avant la fondation du monde. Et là, vraiment on me dit, dès avant la fondation du monde, le dessein de Dieu, donc le but de Dieu, était de partager sa vie éternelle. Vous voyez ça? Amen. Son but était de partager sa vie éternelle avec l'homme. Amen. Déjà avant la fondation du monde. Quand il lui vient et qu'il crée l'homme, parce que son dessein était qu'il puisse partager la vie éternelle avec l'homme. Amen. Et le prophète continue et dit, mais une partie de son dessein éternel, ce dessein qui était prédestiné, était que la vie, regardez comment il va maintenant partager cette vie avec l'homme. Dans sa pensée là, le prophète dit qu'une partie de son dessein
éternel et prédestiné, était que la vie ne pouvait pas être partagée et n'allait pas être partagée d'une autre façon que par les moyens de Dieu manifestés dans la chair. Amen. Amen. Donc, là où Dieu n'est pas dans la chair, il n'a pas de vie. Amen. Son but à lui était de partager cette vie éternelle par les moyens de Dieu dans la chair. Amen. Et c'était une partie de son dessein éternel, prédestiné. Ses plans devaient servir à la louange de sa gloire. Amen. C'était le plan de la rédemption. Amen. C'était le plan du salut. Amen. Amen. Je vérifie toujours l'heure là. Je me sens déjà sous pression. Et vous comprenez que l'homme ne pouvait pas venir prendre, manger de l'arbre de vie que Dieu avait placé dans le jardin d'Éden. L'homme ne pouvait pas venir prendre, manger de l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Parce que la vie éternelle de cet arbre, écoutez ce que le prophète dit, la vie éternelle, je vous ai dit, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance, bien du mal, et l'arbre de vie. Maintenant, le prophète dit que la vie éternelle de cet arbre-là de vie, qui était au milieu du jardin, cette vie éternelle de cet arbre devrait d'abord devenir chair. Amen. Amen. Voyez-vous le mystère? Amen. Dieu place son arbre de vie. Mais pour que vous puissiez manger cet arbre-là, il faut que la vie qui est dans cet arbre devienne d'abord chair. Amen. Et là, Église de Dieu, Amen. vous pouvez comprendre pourquoi, quand l'homme a péché, Dieu l'a empêché de toucher à l'arbre de vie. Amen. Dieu l'a chassé du jardin. Amen. Parce qu'il ne pouvait plus revenir à cet arbre. Amen. Mais Dieu savait que la vie éternelle qui est dans cet arbre, Oui. un jour deviendra un homme Amen. dans une chair. Amen. Et alors mon peuple pourra venir Amen. et le manger. Amen. Et comme nous sommes en train de parler, je vous ai dit, je parle de l'alliance. Maintenant regardez, l'homme était là. Il est tombé. Il a perdu la vie qu'il avait. Et jusqu'au le premier millénaire qui passe, nous entrons dans le deuxième millénaire. Qu'est-ce que nous voyons? À cause de la multiplicité et du péché sur la terre, Dieu se décide maintenant de détruire le monde. Alors, excusez-moi que j'enlève cette histoire parce que merci beaucoup. Vous savez, quand nous portons ces histoires, ce n'est pas vraiment. Quand nous portons, ce n'est pas vraiment pour montrer que nous pouvons porter le reste. C'est juste pour vous honorer, vous qui êtes là. Parce qu'imaginez-vous, si je viens ici à Andine, je ne vous respecte pas, je ne vous honore pas. Alors, dans le deuxième millénaire, l'homme tombe. Et quand il tombe, et à cause du péché, Dieu regarde, c'est ça l'homme que moi j'avais créé pour avoir ma vie, avec qui je devrais partager ma vie éternelle. Mais si je lui donne ma vie éternelle maintenant, il vivra éternellement dans le péché. Alors je ne peux pas lui laisser avoir la vie éternelle. D'ailleurs, je lui ai donné l'occasion de vivre pendant plus de 900 ans. Parce qu'à cette époque-là, il vivait plus de 900 ans. Comme Noé avait vécu 950 ans. Son grand-père, lui, il est allé à 970, je ne sais pas combien. Il dit, c'est vrai, il ne mérite pas d'avoir la vie éternelle dans ces conditions-ci. Amen. Alors, pour lui montrer que je suis le Dieu qui l'a créé,
le maître de la vie. Je veux mettre fin à tout. Amen. Mais heureusement, notre Dieu, il est bon. Amen. Il est merveilleux. Oui. Vous savez, à cause d'un seul juste, il peut épargner le monde entier. Il regarde sur la terre, alors qu'il avait décidé de détruire. Et le voit qu'il y avait un homme juste, Amen. un homme qui avait sa crainte. Oui. Mais parce qu'il avait déjà résolu de détruire, il dit, toi, parce que tu m'écrains, parce que tu m'aimes, je vais t'épargner la vie. Alors construis-toi une arche. Et voilà le prédicateur de la justice construit son arche. Avec ses enfants, ils entrent tous là-bas. Et Dieu vient, il accomplit son dessein. Il détruit tout le monde. Et quand il détruit tout le monde, Noé sort, après plus d'une année. Dieu lui donne un signe. Dieu lui donne maintenant une alliance. Amen. Mais regardez l'alliance qu'il lui donne. Noé regarde, il voit l'arc-en-ciel. Amen. L'arc-en-ciel qui représente ce que Dieu. Pour dire que moi, Dieu, je jure, je ne détruirai plus l'humanité de cette manière. Alors Dieu conclut maintenant une alliance avec l'homme. Vous savez, je vais fouiller dans le dictionnaire biblique pour voir réellement ce que ça suffit l'alliance. Vous savez, il y a eu beaucoup d'alliances dans la Bible. Déjà depuis Adam, Dieu avait remarqué que l'homme n'était pas capable de garder mon alliance. Et une alliance divine, d'après ce que j'ai lu dans le dictionnaire, une alliance divine est une déclaration souveraine de Dieu. Vous comprenez ça? Une déclaration que Dieu fait souverainement et par laquelle il engage sa propre responsabilité. Vous comprenez ça? Dieu regarde Noé et lui dit, moi Dieu, je ne détruirai plus le monde par le déluge. Il fait une déclaration et il engage sa propre responsabilité. Maintenant, quand nous regardons dans la Bible, il y a eu beaucoup d'alliances. Une alliance peut être, Dieu peut la conclure avec une personne, comme il avait fait avec Adam. Si tu fais ça, si tu manges, regarde, moi je vais faire cela. Ça, c'était une alliance. Et une alliance, Dieu peut aussi la faire avec une nation. Amen. Comme il le faisait avec Israël. Mais Dieu peut aussi faire une alliance avec, une famille particulière. Tout comme il peut aussi la faire avec l'humanité tout entière. Comme ce qu'il avait fait maintenant avec Noé. Maintenant nous sommes en train de voir que l'alliance de Dieu finit par produire une église qui est le reflet exact de Dieu lui-même. Dieu, il se dévoile par ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Vraiment me dit, je ne saurais pas vraiment tout donner parce que nous n'avons pas le temps. Je vous donne même 2 exemples. Le rouge que vous voyez dans l'arc-en-ciel, Frère Abraham me dit, cela représente l'amour parfait. Amen. Cet esprit qui était sorti de la grande fontaine était représenté par la couleur rouge, l'amour parfait de Dieu Tout-Puissant. Le bleu représente la fidélité de Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu, il est fidèle. Amen. Et ça, nous devons le recevoir comme tel. Il est fidèle à ses promesses. Parce qu'il l'a montré depuis déjà le commencement. Il était déjà la fidélité parfaite. Donc quand vous venez dans la maison de Dieu, on se repose sur ses promesses. Parce que Dieu, il est fidèle. Et comme Dieu
Et comme l'homme, maintenant quand Dieu fait ses alliances avec les hommes, il a remarqué qu'à chaque fois, l'homme était incapable de garder l'alliance. Il dit à Adam, si tu fais ceci, je vais faire cela. Si tu fais cela, je vais faire ceci. Il dit à Moïse, dis au peuple, s'il garde ma loi, s'il fait ceci, moi Dieu, je le bénirai. Mais ne regarde le peuple à qui il donne les promesses, aucune observance de la parole. Alors Dieu se dit, comme j'aime mon enfant, comme moi Dieu, je voulais avoir un peuple avec lequel convenir. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant traiter avec eux une alliance qui n'a pas de conditions. Amen. Et à partir de ce moment-là, il dit, maintenant, je vais commencer quelque chose. Il regarde sur la terre. Après avoir détruit l'eau et détruit le monde par les eaux, il voit un homme. Un homme qui était un pécheur. Il regarde, il voit Abraham. Il dit, je vois dans son cœur qu'il y a quelque chose. Amen. Le prophète a dit, il n'a pas appelé Abraham parce qu'il était Abraham. Mais comme nous avons lu avec vous dans Romains, il l'a appelé tout simplement par élection. Amen. Par amour. Amen. Abraham n'avait rien fait. D'ailleurs, Marion Branham dit que quand Dieu a appelé Abraham, vous savez où il était, d'où il venait. Et il venait de la tour de Babel. Un adorateur des idoles. Amen. Dieu le regarde. Il dit, c'est cet adorateur d'idole-là que je vais prendre. Mais je vais laisser les autres. Je vais les détruire à cause de mon amour pour lui. Amen. Et il appelle Abraham. Amen. Il commence à marcher avec Abraham. Il dit, Abraham, je t'ai appelé, mais maintenant je vais conclure une alliance avec toi. Amen. Une alliance inconditionnelle. Amen. Il dit, Abraham, je veux que tu prennes une chaise. Je veux que tu prennes une chèvre. Amen. Je veux que tu prennes un bélier. Amen. Et tu vas prendre aussi une tourterelle. Et prendre aussi une colombe. Tu vas m'offrir un sacrifice. Pour que moi, Dieu, je puisse confirmer ma déclaration d'alliance avec toi. Amen. Je veux que tu m'offres ça sur la montagne. Abraham regarde, il dit, oh, c'est mon Dieu qui m'a parlé. Il y va. Il prend tous ses animaux et il les dépose sur la montagne en sacrifice pour le Dieu Tout-Puissant. Amen. Mais le prophète dit, regardez ce qu'il fait. Il prend les animaux, les 3 animaux, il les coupe en 2. Maintenant, les oiseaux, il les garde tout entiers. Oh my! Le Saint-Esprit ne pouvait pas être coupé en 2. Le Saint-Esprit ne pouvait pas être coupé en 2. C'est le même mystère que nous retrouvons dans le livre d'Exode. Dieu dit au sacrificateur les pains de proposition qui devaient être servis là. Il y en avait 3. Et ils étaient disposés d'une certaine manière. Un pain en entier, celui du milieu était coupé en 2, et les tout derniers étaient en entier. Il dit, c'est lui qui était au milieu. Le corps du Seigneur Jésus qui devait être le plus. Dieu, le premier qui était en entier, représentait l'éternel Dieu Tout-Puissant. Et le troisième, le Saint-Esprit. Alors il les place là. Dieu, vers le temps du soir, alors qu'il commence à faire sombre, il les regarde. Et il fait endormir Abraham. Abraham s'endort. Et pendant ce temps-là, il y a une fournaise ardente qui descend. Qui descend maintenant sur les sacrifices. Abraham a dit que Abraham était endormi pour montrer qu'il n'avait rien à faire avec cette alliance. C'était l'affaire de Dieu lui-même. Amen. Il dort. Dieu s'occupe du sacrifice. Amen. La fournaise ardente vient pour brûler, consumer les sacrifices. Frère Branham dit que cela montre, oh man, que tout pécheur devait aller en enfer. Amen. Mais il y avait l'alliance de Dieu Tout-Puissant. Amen. Regarde
à cause de son alliance. Et qu'est-ce qui vient après? Une petite lumière blanche qui passe au travers de ce sacrifice. Dieu était à l'œuvre. Et là, il vient et il confirme son alliance. Il confirme l'alliance avec Abraham. Abraham commence à marcher. Comme je n'ai plus beaucoup de temps, je vais sauter, oublier et peut-être parler comme ça. Dieu, maintenant, il confirme son alliance. Et Abraham continue la marche. Abraham continue la marche, Dieu commence à faire un travail. Il regarde Abraham, qu'il avait appelé. Il le voit au travers d'Abraham, qu'il y avait déjà son fils Isaac, qu'il y avait déjà Jacob, qu'il y avait les 12 patriarches. C'est pourquoi, quand il conclut l'alliance, il dit à Abraham, Abraham, toi, marche simplement devant. Moi, Dieu, indépendamment de ce que tu vas faire, je vais te bénir. Non seulement toi, Abraham, mais ta postérité aussi. Je vais la bénir. Oh, quelle promesse, mes amis. Est-ce que vous êtes la postérité d'Abraham ce matin? Dieu dit, je vais te bénir. Non pas à cause de ta justice, non pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que moi j'ai fait une déclaration, j'ai fait un serment, j'ai conclu une alliance avec toi. Je te bénirai toi et ta postérité. Et là, Abraham commence à marcher avec Dieu. Tu regardes, il a appelé Abraham. Frère Branham me dit, Abraham c'était l'élection de Dieu. Dieu l'a élu gratuitement. Et Abraham à son tour, il engendre son fils Isaac. Isaac à son tour engendre Jacob. Et Jacob engendre les 12 patriarches. Le prophète dit, Abraham c'était l'élection de Dieu. Son fils Isaac c'était la justification. Jacob c'était la grâce de Dieu. Et Joseph c'était la perfection. Tous ces gens inclus dans l'alliance de Dieu. Bénis par l'Éternel. Tu regardes. Ça c'est bon. Maintenant, je veux obtenir l'homme au travers de ces gens ici. Mon but à moi, c'est d'arriver à obtenir l'homme avec lequel je vais partager ma vie. Quand Dieu faisait cela, son but était qu'un jour, il puisse produire l'homme avec lequel il devait partager. Oh, vous savez, il y a plusieurs manières de conclure des alliances. En Chine, là-bas, Frère Branham me dit, leur manière de conclure l'alliance, c'est de se jeter du sel les uns des autres. Mais en Orient, comme Abraham l'avait fait, c'était qu'ils pouvaient prendre une bête, la placer là-bas, la tuer. Et les gens se mettaient entre cette bête, ils faisaient une déclaration écrite, ils écrivaient au-dessus de cette bête, et puis après, ils coupaient cela en deux, les deux morceaux. Pour montrer que si toi tu ne gardes pas l'alliance, ton corps sera traité comme cette bête. Et quand il est revenu après, il fallait que les morceaux de papier que l'un avait et que l'autre avait puissent réellement concorder. L'alliance conclue. Et notre Dieu aussi a conclu avec nous l'alliance. Frère Branham a dit, vous voyez que là, en Orient, avec les deux parties des morceaux, ça devait concorder exactement. Un jour, pour confirmer maintenant cette alliance avec Dieu, il prend son propre fils. Parce qu'il savait que la vie éternelle ne pouvait être partagée qu'au moyen de la chair. Il fallait que cette vie devienne un homme. Et il prend cet homme, l'homme parfait. Le diamant parfait qui reflétait toutes les caractéristiques de Dieu. Et il les prend, il les casse, il les brise, il les sépare. Alléluia. William Branham dit, il prend les corps, il garde ça au ciel. Il prend là. Voilà comment
il brise cette alliance en deux. Comment il brise cet animal, cet agneau de sacrifice? Amen. Parce que les trois animaux qu'Abraham avait offert en sacrifice, Abraham dit qu'il typifiait le Seigneur Jésus-Christ. Et ils annonçaient déjà sa venue. Maintenant, quand lui, l'entité, qui était représentée dans le type par les animaux, arrive, lui aussi, il est brisé à tout. Comme les animaux qu'Abraham avait offerts. Et Dieu prend le corps, il le place à mémorial. Et il le prend maintenant l'âme. Il le renvoie sur l'église. Sous forme du Saint-Esprit. C'est quoi? L'arc-en-ciel. L'alliance de Dieu sur son église. Et là, nous avons maintenant l'alliance accomplie. Nous avons maintenant cette couleur de Dieu Tout-Puissant sur un peuple. Amen. Dieu regarde. Il n'était pas toujours satisfait. Parce que, en fait, quand maintenant l'antitype Christ, c'est lui qui était représenté dans le type par les animaux, est venu et qu'il a accompli ce qu'il a accompli, il est retourné au ciel. Amen. Il a dit, je viens du Père. Maintenant, je retourne au Père. Il est retourné à la colonne de feu. Amen. Or, cette colonne de feu, c'est ce qui a commencé, que nous retrouvons maintenant au commencement. Amen. Quand Dieu dit que la terre s'ouvre, que la lumière s'ouvre, à ce moment-là, ce n'est plus cette grande fontaine à cette couleur. Mais cette grande fontaine est entrée dans un corps, dans une théophanie. Amen. Toutes ces sept couleurs, tout ce que Dieu était devenu maintenant un corps. Amen. Un corps semblable à celui que nous avons. Amen. Mais qui n'a pas les yeux comme les vôtres. Amen. Qui a une vie beaucoup plus meilleure. Amen. Vous regardez comme ça, vous voyez comme si ce sont des yeux, mais ce ne sont pas les yeux naturels comme vous voyez. Une vie beaucoup plus meilleure. Amen. Les oreilles, vous pensez que c'est pour l'écouter, mais une ouïe beaucoup plus fine. Amen. Il était la colonne de feu. Il a créé toutes choses Amen. au commencement. Maintenant, le corps de Christ, de ce sacrifice qui était séparé, retourne à cette colonne de feu. Amen. Et Paul le rencontre sur le chemin. Alléluia. Qui es-tu, Seigneur, toi que j'ai? Amen. Amen. C'était la colonne de feu. Amen. Pierre l'a rencontré aussi en prison. La même personne Amen. en qui il y avait les sept Amen. cette couleur de Dieu. Amen. Et il était là comme une personne. Amen. Il marche. Dans l'entretemps, Dieu ouvre une période de temps où il devait maintenant appeler un peuple. Amen. Parce que n'oubliez pas, mes amis, que son but était de partager sa vie éternelle. Amen. Il regarde sur la terre. Je n'ai pas encore atteint mon but. C'est vrai que l'alliance est confirmée. C'est vrai que le sacrifice a été offert. C'est vrai que Christ est mort. Mais je n'ai pas encore ce peuple qui doit avoir la vie éternelle. Amen. Pour l'avoir, il me faut vraiment du temps. Amen. Comme ça, je peux manifester ce qui est dans ma pensée. Amen. Alors, il ouvre cette période de cédage de l'église. Amen. Et Frère Branham dit que c'est cette couleur-là, ce qui caractérisait Dieu, signifiait aussi le sept âge de l'église. Amen. Vous me comprenez, mes amis? Non seulement que cela était le sept âge de l'église, mais cela était aussi le sept messager envoyé à cet âge de l'église. Non seulement que cela était le messager, mais cela était aussi
le message même de chaque âge de l'Église. Amen. Et là, nous commençons avec Éphèse pour arriver jusqu'à Laodicée, qui est le dernier âge de l'Église. Amen. Maintenant, je veux que vous compreniez que chaque âge de l'Église devrait refléter une couleur, une caractéristique, Oui. un esprit, Oui. manifester une partie de Dieu en son temps. Amen. Amen. Voyons la rouge qui commence. L'amour parfait. Et dans cet âge d'Éphèse, il devait y avoir cet esprit. Amen. C'était des esprits qui sont venus sur la terre. Amen. Les esprits dans chaque âge de l'Église. Amen. Chaque âge de l'Église reflétant un caractéristique de Dieu. Amen. Reflétant une partie de Dieu. Amen. Et maintenant, nous arrivons au temps de la fin. Je crois que je vais être dans le temps. Si j'avais pris le temps de regarder là, je ne terminerai pas. Il y a beaucoup de choses ici que j'ai sautées, que je sais. C'est bien parce qu'il y a toujours des contraintes. Les gens doivent aller travailler, tout ceci. Nous pouvons seulement en parler un peu. J'avais prévu ça sous forme d'un petit enseignement, mais là, je peux prêcher. Maintenant, chaque âge devait représenter une caractéristique, un caractère de Dieu. Amen. Nous en avons 7. Chaque message devait engendrer cela dans le peuple. Maintenant, Dieu commence à se trouver un peuple qui puisse être le reflet de lui-même. Donc quand il le regarde, il se reconnaît dans ce peuple-là par son caractéristique. Arrivé au temps de la fin, mes amis, c'est là que pour la dernière fois, si vous regardez dans votre Bible, que nous voyons encore réapparaître l'arc-en-ciel ancien. Amen. Ce que nous avons lu avec vous dans Apocalypse 10. Christ descend avec l'arc-en-ciel autour de lui. C'était quoi? L'alliance de Dieu qui lui vient conclure pour terminer son programme. Amen. Amen. Et quand il vient comme cela, il descend dans l'Apocalypse 10. Qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un corps sur la terre. Amen. Parce que sa vie éternelle ne peut être partagée que par le moyen d'un corps de chair. Amen. Amen. Il prend l'alliance lui-même. Il trouve un corps de chair sur la terre. Amen. Il entre dedans. Amen. Et là maintenant il peut commencer à s'adresser à un peuple Amen. à qui il veut tourner sa vie. Amen. Alléluia. Et quand il fait cela, qu'est-ce qui arrive? Comme c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, cela reflète la lumière du jour. Amen. Cela apporte maintenant la lumière de Dieu. Amen. Vous voyez ça? Amen. Maintenant nous avons la lumière. Le frère Branham m'a dit, il est venu vers nous sous la forme d'une lumière jaune. C'est la lumière. Amen. La lumière du jour. Amen. Et il dit marchez dans la lumière. Amen. Regardez mes amis. Je vous ai parlé de cette alliance qui vient sous forme de cette couleur. Et Dieu commence à parler. Cela manifeste la lumière au temps de la fin. Or, pour avoir l'arc-en-ciel, on a besoin de deux éléments. Amen. L'arc-en-ciel tel que nous le voyons là, c'est quoi? C'est le reflet de la lumière Amen. sur le particule d'eau. Donc il nous faut de l'eau, il nous faut la pluie. Et quand la lumière du soleil vient, frappe sur ce particule, cela reflète Dieu, l'arc-en-ciel, le caractère. Amen. Amen. C'est pourquoi dans ce cas, la lumière étant venue, nous devrions aussi avoir l'eau. Amen. Écoutez ce que le prophète dit.
Frère dit, dans le 7 âge de l'Église, à la page 368, 7 âges, là nous sommes dans l'âge de la fin. Nous sommes dans notre âge. La Odyssée. Il dit, cet âge a débuté à l'aube du XXe siècle. Et comme c'est dans cet âge que la véritable Église devait redevenir l'épouse qu'elle était à la Pentecôte, nous savons qu'il devait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Amen. Ceci, les croyants l'ont perçu dans leur esprit. Amen. Et ils se sont mis à crier à Dieu, demandant une effusion semblable à celle du premier siècle. On crut avoir la réponse à ces cris quand nombre de gens se mirent à parler en langue et à manifester les dons de l'esprit. Amen. On avait cru que c'était la réponse, mais ce n'était pas la réponse. Parce que le prophète dit, et à manifester les dons de l'esprit. Et on crut alors qu'il s'agissait de la restauration attendue depuis si longtemps. Mais ce n'était pas le cas. Amen. L'effusion de cet esprit, les mouvements pentecôtistes, ce qui a commencé au début de cet âge, ce n'était pas la restauration attendue. Pourquoi? Le prophète dit, ce n'était pas la restauration attendue depuis si longtemps. Ce n'était pas le cas. Écoutez la raison. Car la pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison, qui est la pluie du printemps. Donc on ne sera pas entrer dans les détails de ces pluies et toutes ces choses. C'est le de l'enseignement. Donc vous comprenez, la pluie qui devait venir aujourd'hui, quand Dieu descend avec l'arc-en-ciel, avec son alliance, se révélant à l'être humain, entre dans la chair humaine pour partager sa vie. Qu'est-ce qui vient après? Apocalypse 10, ça te dit, tous les mystères de Dieu devaient terminer. Amen. C'est quoi? L'enseignement de la parole. Amen. Alors, cela ne pouvait venir qu'après la pluie de la première saison, qui est la pluie du printemps, celle de l'enseignement. Amen. La pluie de l'arrière-saison, qui vient ensuite, c'est la pluie de la moisson. Amen. Amen. Après que maintenant l'Église ait reçu l'enseignement, qu'est-ce qui vient après? La moisson. Amen. Dieu veut maintenant avoir un peuple. Et là, Dieu a atteint son but d'avoir les gens avec qui il peut maintenant partager sa guérison au moyen de la chair. Amen. Comment ceci aurait-il pu être la chose réelle alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue? Le messager prophète, c'est lui qui retenait cette pluie. Amen. Il dit, le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner les gens et pour ramener le cœur des enfants au Père des Pentecôtes n'était pas encore venu. C'est pourquoi ce qui a eu lieu au début de ce siècle, ça ne pouvait pas être ce que l'Église attendait. Il fallait que le prophète vienne afin que cette pluie puisse tomber. Amen. Oh, mes amis, je vais maintenant vous amener dans le livre de Deutéronome. J'ai écrit ça ici pour vous épargner de lire, pour qu'on ne puisse pas, pour ne pas qu'on perde le temps. Et Deutéronome 32, 1 à 2 dit ceci. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent
comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Vous voyez ça? Donc la parole que nous avons reçue, c'est la pluie que Dieu a déversée sur son peuple. Maintenant, si cette parole entre dans votre cœur, si cette parole est en vous, la lumière qui est venue, je vous ai dit, pour qu'on puisse avoir l'arc-en-ciel, nous avons besoin de la pluie et de la lumière. Or, la lumière est venue, maintenant, la pluie aussi est descendue. Maintenant, si cette pluie est dans votre cœur, la présence surnaturelle de la colonne de feu, de ce Dieu qui est venu dans cet âge, va frapper cette parole dans vos cœurs. Et qu'est-ce que cela va faire? Cela va refléter les 7 couleurs de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de faire. Amener cette pluie de l'enseignement dans le cœur de ses enfants. Et venir sous la forme de la lumière, afin que cette lumière frappe la parole et manifeste Dieu tout entier. Les 7 caractéristiques de Dieu. Et l'épouse du temps de la fin, il reprend toutes les caractéristiques qui étaient dans chaque âge et manifeste un peuple dans la perfection. La perfection que Dieu cherchait. Il l'a trouvé dans cet âge. Parce que, mes amis, la parole que nous avons reçue, c'est cette parole qui manifeste la perfection. Peut-être que dans ce corps de chair, comme le prophète dit, nous enterrons les corps des hommes les plus saints. Mais dans notre âme, la perfection de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que sa parole est venue, sa lumière est venue, ils ont frappé cette parole, et cela a manifesté Dieu. Je vous ai dit, mes amis, l'alliance de Dieu, l'arc-en-ciel, descend dans l'Apocalypse 10, pour faire quoi? Pour manifester un peuple, une église, une épouse, exactement semblable à Christ. Amen. Et lorsque cela arrive, mes amis, la parole dans l'homme, frappée par la lumière, je vous dis, elle fait quoi? Elle reflète l'arc-en-ciel. Elle reflète l'alliance. Elle reflète maintenant une épouse. Parole. C'est pourquoi. Regardez. William Branham nous dit, et quand il s'agit même de manifester l'épouse, Dieu lui montre quelque chose. Vous voyez ça? C'était quoi? Cette garde à 7 couleurs. Les mêmes couleurs du Dieu Tout-Puissant qui étaient dans la grande fontaine des vies au commencement. Les mêmes couleurs aujourd'hui se reflètent maintenant dans l'épouse. Et à ce moment-là, et l'épouse et Christ, ils sont une même chose. À ce moment-là, et l'épouse et Christ, ils sont la parole. Vous regardez les hommes, vous regardez les femmes, complètement changées. C'est quoi? Dieu dans les hommes. Pourquoi? Parce que son but éternel, dès le commencement, son dessein qu'il avait, parmi ces 3 dessins qu'il avait, l'un de ces dessins était que Dieu puisse venir dans les hommes, qu'il puisse habiter en vous sous la forme du Saint-Esprit, afin qu'il puisse avoir la prééminence, qu'il puisse avoir la conduite, et que vous puissiez refléter Dieu, que vous puissiez accomplir les œuvres de Dieu. Alors si vous êtes dans ce message, quel que soit le nombre d'années que vous avez passé dans ce message, si Dieu n'a pas encore pris la prééminence, mes amis, vous êtes tout simplement à côté du but de Dieu. Et ce matin, je veux que vous puissiez méditer sur ces choses. Est-ce que la parole est en vous? Est-ce que vous avez la parole dans votre cœur? Est-ce que la lumière qui est venue dans cet âge a-t-elle manifesté au travers de vous? Dieu manifesté les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. La carte à 7 couleurs. L'épouse du temps de la fin. Et qu'est-ce qui a rendu cela possible? L'alliance
que Dieu avait conclu avec son peuple. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.